Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour votre guidance générale et collective du mois de février 2025. On va aller voir tout de suite le signe qui sera concerné par ces messages. Les scorpions, je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Prenez place, concentrez-vous, recentrez-vous, respirez profondément et accueillez tout simplement les messages des guides. Donc ne surinterprétez pas les messages, ne forcez pas, ne forcez pas non plus les messages à votre vie, d'accord? On laisse couler, ça passe, ça passe, ça passe pas, c'est pas grave, il n'y a pas de message pour vous, d'accord? Allez, guidance général et collectif, février 2025. On va commencer par les énergies dominantes avec le tarot, histoire de sorcière, les arcanes majeurs. Ensuite, nous irons prendre une carte de la lune. En 9 cartes, histoire de sorcière pour les messages des guides. Et nous finirons cette guidance par un message d'Alice au pays des merveilles. Allez, c'est parti. Les scorpions, on commence pour vous, pour vos énergies dominantes de ce mois de février 2025. Bon, je m'excuse d'avance pour ma voix un peu rauque et mon nez encombré. Je vais essayer de bien articuler. Pardon. Et de ne pas trop tousser. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, on a la roue. La roue de fortune. Il y a un changement, une évolution, un déblocage. En tout cas, l'énergie est là. C'est-à-dire que vous allez avoir des opportunités de changement pour ce mois de février. C'est déjà une belle énergie. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec cette roue de fortune? Et nous avons le pendu. Le pendu qui va vous amener à réfléchir, à observer, à patienter, à une invitation à voir la situation ou les événements ou les personnes sous un angle différent. Afin de prendre les bonnes décisions, de faire les bons choix pour avancer dans la bonne direction, la direction la plus juste pour vous, la plus équilibrée pour vous. Il y a un autre signe qui a eu ça en énergie dominante. Il me semble que c'est le signe du taureau, si je me souviens bien, le taureau. Donc si ça vous parle, le signe du taureau, si vous avez ça dans votre thème, en ascendant, en solaire, en vénusien, ou si vous avez dans votre entourage quelqu'un du signe du taureau, je vous invite à aller voir la guidance. Il pourrait y avoir des messages pour vous. Allez, on va voir ce que la Lune nous dit, mois de février. Des solutions peuvent être trouvées pour débloquer une situation. Qu'est-ce qu'on dit? Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Ça veut dire que vous travaillez pour quelque chose en particulier et on vous dit que pardon, vous allez bientôt avoir, vous allez bientôt arriver à la fin.
la fin de quelque chose. Il y a un éclaircissement qui se fait, il y a une compréhension qui se fait. Il y a une lumière qui se fait sur une situation, des événements, sur des personnes. Et je pense que cette phase d'observation, de remise en question aussi, de remaniement, de réajustement, elle est nécessaire pour atteindre votre but là, d'accord? Pour atteindre votre objectif. Vous pourriez être freiné par la vie, par les événements, justement pour pas faire fausse route. Vous pourriez ressentir ça comme un blocage, comme une stagnation, comme si on vous mettait des bâtons dans les roues, ou bien ça prend du temps, euh, vous ne voyez pas d'évolution, mais en fait, c'est pour que vous puissiez regarder un peu ailleurs, autrement, euh, envisager d'autres possibilités. Et c'est à ce moment-là que les actions que vous allez mener va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Allez, on prend les messages au vol. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions, février 2025? On a le chevalier de Pentacle. On avance doucement mais sûrement vers quelque chose, vers une réalisation, vers un objectif. On y travaille. On y travaille tout doucement. Pardon. On y travaille tout doucement, sans se presser. Voilà. Ici, on dit que vous êtes dans la générosité, dans la bonté. Vous prenez soin des gens plus faibles, des gens vulnérables, plus âgés. Et on vous reconnaît pour ça. D'accord? On reconnaît cette valeur que vous avez un peu altruiste, euh, des valeurs humaines. Et ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien. Mais ici, on me dit attention. Attention parce qu'il y a des gens, vous pourriez donner, euh, vous, vous, vous avez un grand cœur, euh, mais attention de ne pas en faire trop et de ne pas vous faire avoir. De ne pas vous faire avoir. Parce que il y a des gens ici, vous pourriez par exemple vous donner un doigt et la personne veut le bras. Ça, faut faire attention. Et ce que vous donnez, euh, il y a des gens qui, ils ne vont pas regarder ce que vous leur donnez, ils vont regarder ce que vous avez, ce que vous gardez pour vous, et parce que c'est ça qu'ils veulent. Ah, il y a un côté un peu, il y a des gens qui ne sont pas très très honnêtes et qui sont, je dirais même plutôt avec de mauvaises intentions, de mauvaise foi. Donc attention à vous. C'est peut-être pour ça qu'on vous freine aussi, pour que vous puissiez voir qui vous avez autour de vous. Il y a des gens qui veulent tout vous prendre. Il y a des gens qui veulent tout vous prendre. Donc, ils sont là par intérêt. Donc là, on va vous demander, avec cette belle lune hein, quand même, on va vous demander d'utiliser votre intuition, d'utiliser aussi votre esprit, le scorpion qui sait cerner les gens. D'accord? Faut pas hésiter de regarder en profondeur les actions d'une personne. Euh, voilà, faites confiance en ce que vous ressentez.
Ok, bon. C'était vraiment le message principal. Allez, on coupe. Du moins, le message que les guides voulaient que j'exprime. En 9 cartes pour les scorpions, février 2025, guidance générale et collective pour les scorpions qui regardent cette vidéo. Le 2 d'épée. Le 2 d'épée montre qu'il y a quand même une certaine confusion. Il y a des choses que vous ne voyez pas, vous agissez sans voir. Des fois, ça tombe dans le mille, des fois, vous avez le risque de rater votre cible, donc de rater votre objectif. Et voire même de recevoir ce que vous n'avez pas du tout souhaité. On commence. On a le 2 de bâton à l'envers. 2 d'épée, 2 de bâton. On est entre deux, on est hésitant, on est dans une incertitude. Le 2 de coupe, on reste toujours dans les deux. Là, c'est peut-être par rapport à un couple, par rapport à vous et une autre personne, par rapport à une complicité, par rapport à un lien. Le 6 de pentacle qui ressort, d'accord? Nous avons le 7 de bâton. Le 7 de bâton, là, vous allez comprendre. Après avoir fait preuve de générosité en excès, vous allez comprendre que finalement, il y a quelque chose qui va se retourner contre vous et que vous allez comprendre que vous êtes seul contre tout le monde en fin de compte. Hein. Le 7 d'épée, c'est votre carte maîtresse, c'est la carte centrale. C'est ce que vous vibrez. Le 7 d'épée à l'envers. D'accord? C'est qu'on... ici, vous allez agir totalement à l'opposé de cette carte. C'est-à-dire le 7 d'épée, c'est une carte de ruse, de manipulation, on essaie de faire des choses en dessous, sournoisement. C'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que les choses, vous allez montrer les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que vous allez être dans la vérité. Vous n'avez rien à cacher. Chevalier de bâton. Et vous n'avez rien à cacher et en fait, vous allez vous rendre compte que vous avez affaire à vraiment une personne, une ou des personnes qui est, on va dire, avec de mauvaises énergies, qui vibrent négativement. 4 de pentacle. 9 de pentacle. Ha! L'as de bâton à l'envers. Ici, vous allez peut-être vous éloigner d'une personne en qui vous avez eu totale confiance, que vous avez aidé, que vous avez soutenu, dont vous avez pris soin, et vous pourriez vous éloigner de cette personne-là parce que cette personne-là, vous rendez compte qu'elle devienne agressive, euh, euh, toxique. Ouais, il faut mettre de la distance entre vous et cette personne-là pour pas que vous soyez impacté par cette vibration négative, d'accord? Je ressens c'est une colère, cette personne, elle est en colère, euh, elle est prête
Elle ne maîtrise vraiment pas ses émotions et vous pourriez prendre ça de plein fouet. Vous pourriez prendre ça de plein fouet. Donc, euh, vous allez vous éloigner un peu de cette personne, de cette situation, hein, cet environnement. euh, pour vous protéger. Pour vous protéger et retrouver le 9 de Pentacle, c'est retrouver une autonomie, une indépendance, retrouver une tranquillité seule. D'accord? Seule. Parce que là, l'as de bâton à l'envers, c'est comme si il n'y avait plus rien à espérer de cette histoire, de cette personne, de cette situation. Vous voyez? C'est comme là, c'est simple. J'ai comme énergie, on est avec les deux, d'accord? Comme une dualité, comme un duel, c'est soit vous, soit l'autre. Je rajoute une carte sur l'as de bâton à l'envers, s'il vous plaît. Comme si pour vous, il n'y avait plus d'évolution, il y a plus, la flamme s'est éteinte. Ah, ouais, on a le 4 de coupe et on a le 2 de pentacle. Donc là, on me dit, vous êtes vraiment il n'y a plus rien à en tirer, il n'y a plus d'émotions qui vous nourrissent de cette situation, et vous voulez retrouver un équilibre, votre équilibre. Voilà. Euh, En fait, c'est que là, ce que je ressens, c'est que tout le monde ne peut pas sombrer. D'accord? Il y a un moment, il faut que quelqu'un reste la tête hors de l'eau. Il faut que quelqu'un arrive à au moins quelqu'un s'en sorte de cette histoire. D'accord? Tout le monde ne peut pas sombrer. Et en fait, ça va vous apprendre à rééquilibrer à retrouver un équilibre entre le donner et le recevoir. Cette personne-là, euh, peut-être que c'est son souhait d'être seule aussi. Peut-être qu'elle en a besoin. Peut-être que les événements, d'accord, n'oublie pas, on a le pendu qui est là. Donc, c'est une situation qui vous demande de réfléchir, de voir les choses autrement pour avoir des actions, pour porter des actions les plus justes pour vous. Dans cette histoire, chaque personne a quelque chose à comprendre d'elle-même, sur elle, sur ce qu'elle vit, sur son âme. Et votre générosité en excès n'aide pas. Voilà, à part vous faire du tort euh, en premier, ça empêche l'autre de voir aussi où il en est dans sa vie et de ce qu'il est capable de faire. Quand on est toujours en train d'aider quelqu'un, en fin de compte, on le fragilise en quelque sorte. Je vais mettre une carte sur ce 7 d'épée à l'envers, s'il vous plaît, mes guides.
Merci. Ah, bah ça ressort. Le 2 d'épée ressort. Donc, vous serez un peu confus. Je sais pas. Oui, c'est toujours vert. Je sais pas pourquoi je m'inquiète. Pourtant, elle était... Bon, ok. Donc, il y a une situation là qui peut vous mettre dans la confusion parce que tout d'abord, vous n'allez pas comprendre pourquoi cette personne-là se retourne contre vous, cette ou ces personnes-là se retournent contre vous, euh, parce que vous donnez de la générosité, vous donnez de votre aide. Et cette personne-là, limite, elle rejette ça. Vous n'allez pas comprendre. Peut-être qu'elle se retourne contre vous. Vous n'allez pas comprendre. Mais en tout cas, soit vous, soit cette personne, ou peut-être même les deux. Ici, on peut me dire que vous aurez besoin de vous retrouver seul, euh, pour prendre soin de ce qu'il vous reste, pour prendre soin de, on va dire, de vos valeurs, de votre dignité, de votre richesse. Euh, il y a un besoin d'évoluer seul, chacun de son côté, parce qu'il n'y a plus d'émotion qui vient nourrir euh, ce lien. Ok, on va voir ce qu'Alice a pour vous comme message, les scorpions. Ah, ouais, voilà, vous voyez. Jamais, jamais de confiture aujourd'hui. Alors cette carte, promesse qui ne se réalise jamais. Mot creux, ne pas vivre dans le présent. Donc c'est exactement ça. Ici, il y a deux personnes qui n'ont plus rien à faire ensemble, euh, parce qu'il peut-être qu'il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues et qui ne se tiendront jamais. Euh, il n'y a pas de retour. Voilà. Vous donnez, vous êtes dans la générosité, dans la bonté en excès, peut-être parce que l'autre ne vous donne pas, donc vous donnez plus pour recevoir peut-être des miettes, mais ça ne marche pas. Parce que cette personne-là, elle, c'est pas ce qu'elle veut. C'est une personne qui est en colère, une personne qui est en souffrance, et j'ai l'impression que pour l'instant, elle est dans sa souffrance, elle vit sa souffrance et elle n'a pas encore peut-être les capacités de regarder au-delà. Dans tous les cas, vous devez vous protéger de ça. Voilà, il n'y a pas de sauveur dans le monde. Chacun est son propre sauveur. D'accord? Il y en a un, c'est l'univers, Dieu, en qui vous croyez, cette force qui nous dépasse et qui nous aide au quotidien. Sans quoi, on ne pourrait malheureusement rien faire sur cette terre. Donc cette personne-là doit trouver
parce que c'est quand même quelque chose qui vous inquiète. Vous voyez? D'accord, j'ai compris maintenant pourquoi je m'inquiétais pour mon micro. J'ai peur de ne pas être entendue, j'ai peur que vous ne receviez pas de message. C'est ça. C'est vous vous inquiétez pour quelque chose, il n'y a pas besoin de s'inquiéter, en fait. Ok. Et ben voilà, mes amis Scorpions. J'espère que ces messages vous auront aidé à comprendre ce que vous vivez, ce que vous allez vivre. N'hésitez pas à me faire un retour si cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Ça me permet d'être visible, même un petit cœur, comme beaucoup le font. Je vous remercie beaucoup pour ça. Ça me touche beaucoup. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous, écoutez-vous et aimez-vous. Bye bye.